Toi, le nouvel arrivant qui me regarde et qui vient fraîchement de débarquer au Canada, sais-tu qu'avec l'aide d'un mentor, tu peux facilement t'intégrer et accélérer ton intégration ici au Canada? Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et la thématique de cette vidéo, vous l'avez si bien deviné, c'est la puissance du mentorat ici au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Où est-ce que je trouve un mentor? À quoi me sert un mentor? Alors, si tu voudrais savoir un peu plus sur le mentorat, à quoi ça sert et comment est-ce que le mentor peut faciliter mon intégration ici au Canada, je t'invite tout simplement à rester scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin et je parie que tu auras certainement appris quelque chose à la fin de cette vidéo. Alors, on commence par ce que c'est qu'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a certaines connaissances, qui peut vous aider à raccourcir votre courbe d'apprentissage. Ça, c'est une définition que j'ai, entre guillemets, inventée. C'est pour faire ça terre à terre. Le mentor, c'est quoi? C'est celui-là qui vous conseille. C'est celui-là qui vous guide. C'est celui-là qui vous donne des astuces. C'est celui-là qui va vous donner certaines astuces qu'on ne donne pas à tout le monde. C'est celui-là qui va vous donner les insiders, comme on dit ici couramment. C'est celui-là qui va vous éviter de vous cogner la tête plusieurs fois avant de retrouver le chemin. En gros, le mentor, c'est celui-là qui est expérimenté, c'est celui-là qui vous guide, c'est celui-là qui vous soutient, c'est celui-là qui a déjà fait le trajet, c'est celui-là qui est déjà arrivé là où vous aimeriez arriver. Donc, j'espère que vous avez compris la définition terre à terre de ce que c'est qu'un mentor. Lorsqu'on arrive au Canada, comme je l'explique toujours dans mes vidéos, la société canadienne a des codes. On arrive dans un nouvel environnement, on est confus, on est stressé, tout est nouveau. Tout est nouveau, la culture est nouvelle, le climat est nouveau, les codes de travail sont nouveaux, tout est nouveau et on est vachement stressé. On n'a pas connaissance des codes, on n'a pas connaissance de certains programmes gouvernementaux, on n'a pas connaissance de certaines méthodes pour chercher du travail, on n'a pas connaissance de comment faire ses équivalences sur le plan professionnel, scolaire. On ne sait pas la culture, c'est quoi la culture, on ne sait pas c'est quoi les codes sociaux, on ne sait pas c'est quoi les codes professionnels. Donc le mentor peut vous aider dans différents aspects et à différents niveaux de votre intégration. Lorsqu'on arrive, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de défis auxquels il faut faire face. Il y a des défis de la vie courante, la vie de tous les jours. La paperasse, les paperasses administratives. Il y a des difficultés sur le plan professionnel. Comment est-ce que je me prépare pour une embauche d'emploi? Comment est-ce que je rédige mon CV? Quels sont les insiders? Donc, ce mentor, par exemple, sur le plan professionnel, il va vous guider, il va vous donner des astuces, il va partager ses connaissances, il va même vous faciliter l'accès à son réseau. Et si vous avez suivi ma vidéo sur le réseau, c'est très important le réseautage au Canada. Donc, le mentor, à plusieurs aspects, vous facilitera
votre intégration ici au Canada. Le mentor peut vous aider sur un aspect social. Il peut faciliter votre intégration sociale ici au Canada. Vous savez que lorsqu'on arrive au Canada, c'est un environnement nouveau. On n'a pas encore bâti son réseau. On n'a pas encore bâti un certain cercle de connaissances. Donc, il est important d'avoir certaines informations sur le plan social. Et ce mentor-là va vous faciliter votre insertion sociale. C'est vrai qu'il y a des programmes gouvernementaux, mais il y a 1001 programmes. Et si vous arrivez, forcément que vous allez peut-être passer par des services d'intégration, des services d'accueil, mais ce ne sont pas toutes les informations que vous allez connaître dès le premier jour, ou bien ce n'est pas toutes les informations qu'on vous donne qui peut-être s'appliquent à vous à cet instant précis. Et ce n'est pas toutes les informations qu'on vous donne qui vont forcément vous aider. La plupart vous aideront, mais il faut bien faire le tri dans tout cet océan d'informations qu'on vous donne. Alors le mentor vous aidera à faire le tri et en le faisant, vous allez gagner un temps fou. Sur le plan professionnel, lorsqu'on arrive et qu'on a un mentor, si on aimerait s'orienter vers une profession bien précise, le mentor ayant déjà fait son intégration, son parcours d'intégration, il vous dira voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que moi-même j'ai fait, voici ce à quoi je me suis buté, voilà le conseil que je te donne. Oui, le livre dit ceci, mais la pratique dit ceci. Et ce n'est que celui qui a fait l'expérience, celui qui est passé par là, qui vous dira, voilà ce qui marche concrètement sur le terrain. Le mentor, c'est celui-là qui facilitera votre courbe d'intégration et vous fera gagner un temps immense. Le mentor, c'est celui-là qui vous aidera à vous intégrer dans le plan professionnel, qui, ayant déjà fait le parcours que vous aimeriez faire, vous dira qu'est-ce qui est bénéfique pour vous. Le mentor, c'est celui-là qui va vous donner des informations capitales. Ayant défini ce que c'est que le mentor et à quoi me sert un mentor, la question que vous allez sans doute me poser, c'est celle de savoir, mais où est-ce que je trouve un mentor? Eh bien, le mentor, vous pouvez le trouver à différents endroits. Lorsque on arrive au Canada, il y a des services d'accueil, des programmes qui sont subventionnés par le gouvernement canadien qui aident les immigrants à s'intégrer. Donc, vous pouvez vous adresser à ces services-là et savoir si il y a la possibilité de vous mettre en contact avec un mentor. Et si je ne l'ai pas souligné plus haut, c'est de dire que vous allez choisir votre mentor en fonction de vos besoins. Si vous avez l'intention de vous établir comme, je prends juste un exemple, infirmier ici en Alberta, de préférence, si vous avez des difficultés sur le plan d'insertion professionnelle, moi je vous conseille de choisir un mentor qui est déjà établi dans la profession, qui a une certaine expérience, qui peut partager son expérience avec vous, puisque c'est ce que vous aimeriez faire. Donc, vous demandez dans les centres d'accueil s'il y a un programme de mentorat, si on peut vous mettre en communication avec un mentor. Autre façon de trouver un mentor, c'est dans des endroits comme des centres communautaires. Donc, vous venez d'arriver, instinctivement, vous allez chercher votre communauté et au sein de la communauté, vous pouvez chercher des personnes qui
peuvent vous aider à vous intégrer dans le domaine que vous désirez. Autre endroit où trouver un mentor, pour ceux qui veulent s'intégrer sur le plan professionnel, il y a des réseaux sociaux. Un réseau social comme LinkedIn vous permettra de trouver un mentor. C'est vrai que écrire à des inconnus, ce n'est pas toujours, on n'a pas toujours la réponse dès le premier coup, mais il faut essayer parce que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Donc, LinkedIn, c'est une bonne adresse où vous pouvez chercher un mentor et poser vos questions. Autre adresse ou bien autre endroit où vous pouvez trouver un mentor, c'est de participer aux activités de réseautage. Il y a des activités de réseautage au sein de la communauté. Il y a des activités de réseautage un peu partout dans presque toutes les villes du Canada. Donc, participer aux activités de réseautage. Autre endroit où trouver un mentor. Je prends par exemple le cas des étudiants à l'université. Donc, si vous êtes à l'université, il faut vous rapprocher des bureaux de service aux étudiants et leur demander de vous mettre en contact avec un mentor. Ça ne coûte rien de demander, ça ne coûte rien de poser des questions. On vous dira non une fois, on vous dira non deux fois, mais la troisième fois, quelqu'un vous dira certainement oui. Donc, parlez, allez vers les gens, demandez. Ça ne vous coûte rien de poser la question et de demander. Ça, c'est dans le cadre estudiantin. Pour ceux qui fréquentent les lieux de culte, les mosquées, les églises, ce sont des endroits où vous pouvez trouver des mentors. Si vous êtes actif au sein de la communauté, si vous êtes actif dans les lieux de culte, vous pouvez participer à certaines activités de bénévolat, à certaines activités sociales et engager des conversations et vous pouvez trouver un mentor dans ces endroits-là. Si vous avez commencé à travailler et que ça fait déjà un certain temps que vous êtes au Canada, si vous êtes ambitieux et que vous avez envie de progresser, trouvez-vous un mentor, même dans votre lieu de travail. Cherchez quelqu'un qui va vous coacher. Cherchez quelqu'un qui va vous guider. Cherchez quelqu'un qui va vous mentorer, c'est important. Cherchez quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a un carnet d'adresses bien étoffé et qui peut vous faire bénéficier de son réseau. C'est important. La société canadienne, c'est beaucoup de réseautage. Je ne le dirai jamais assez sur ma chaîne. Pour tous les nouveaux arrivants qui arrivent et qui découvrent ma chaîne, je ne cesserai jamais de m'atteler que la société canadienne, c'est beaucoup de réseautage. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Il faut savoir comment chercher un mentor. L'autre question que j'aimerais que mes abonnés qui écoutent la vidéo se posent, c'est celle de savoir, oui, après avoir trouvé le mentor, comment est-ce que je fais pour que la relation entre mentor et mentoré soit un succès? Parce que le tout n'est pas de trouver un mentor, le tout n'est pas de dire, voilà, j'ai un problème, j'aimerais m'intégrer, blablabla, mais il y a une façon de procéder, il y a une attitude à adopter, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Alors, comment est-ce que je réussis mon mentorat? Première des choses, l'humilité. Il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être ouvert. Il faut être réceptif. Il faut être proactif. Alors, on ne vient pas, on ne cherche pas un mentor et on se dit, voilà, je veux évoluer, je me croise les doigts, j'ai trouvé un mentor et le mentor fera tout pour moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Si on veut évoluer, il faut être prêt à faire des efforts. Il faut être prêt à poser des questions et à montrer sa volonté véritable de s'intégrer, à montrer sa volonté véritable d'accepter les conseils qu'on donne et à mettre les efforts nécessaires pour progresser. Sinon, ça ne marche pas. Parce que le mentorat, ce n'est pas une relation à sens unique, non. Oui, le mentor a beaucoup d'expérience, il va vous apporter beaucoup sur le plan peut-être professionnel, sur le plan privé, mais en retour, c'est une relation de win-win. Il ne faut jamais se dire qu'on n'a rien à apporter. Il y a d'autres aspects que le mentor peut bénéficier de son mentoré. Parce que vous ne voulez pas venir avec une attitude passive, avec une attitude comme quoi, voilà, on mâche tout et moi, je n'ai qu'à ouvrir la bouche et avaler. Non, ça ne va pas marcher. Le mentoré doit être proactif. Le mentoré doit montrer son désir ardent d'apprendre et de réussir. Le mentoré doit avoir une idée claire et des objectifs précis. Le mentoré doit être dans une situation où je dirais, il est curieux. Par son attitude, il suscite l'envie d'être mentoré. En définitive, si on veut réussir son mentorat, you have to be coachable, comme disent les anglophones. Mais nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo sur le mentorat vous a plu. Je ne martellerai jamais assez combien de fois il est important, si l'on veut réussir son intégration au Canada, de déchiffrer les codes de la société canadienne. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout, laissez-moi un commentaire sur le mentorat, de votre expérience, de votre retour d'expérience pour ceux qui ont déjà eu affaire à un mentor et quels conseils il donnerait aux nouveaux arrivants. Je vous remercie et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.